Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2024. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire. Si ça parle du sentimental en signe vénusien, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Bon, allez, on va commencer. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Donc, il faut savoir que là, je commence par le général. Je fais chaque signe. Et après, on va passer au sentimental. On fera une partie pour les célibataires et une partie pour les autres. Célibataires ambigus, triangulaires, couple, etc. Bienvenue en tout cas à vous. C'est parti, on peut commencer tout de suite avec l'oracle de la lunologie. On va aller voir l'énergie dominante de ce mois d'avril, les Capricornes. Les conclusions sont à portée de main. Donc j'ai l'impression, les amis, que vous allez apprendre des choses pendant ce mois d'avril, si ce n'est pas déjà le cas. Hein, tout est, voilà, tout. Peut-être que vous êtes dans une confusion, dans une forme de doute. Et en fait, l'idée de cette carte, c'est de voir la situation telle qu'elle est. Et je pense que c'est ça. Peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes un petit peu dans le déni par rapport à une situation. Et là, effectivement, vous allez avoir une certitude. Voilà ce que je sens. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot quelle est l'énergie au niveau émotionnel. Capricorne pour ce mois d'avril. Qu'avons-nous ? Eh ben, on a l'achèvement. Hein. Donc l'achèvement, c'est la carte du monde. Donc là, c'est comme une fin d'un cycle hein, par rapport à cette situation. Vous allez avoir les certitudes. Voilà, la conclusion finalement. Et conclusion, ben, on conclut quoi finalement. Donc l'achèvement, c'est ça. Vous êtes arrivé au bout d'une situation et vous allez en prendre conscience, hein, les Capricornes. Donc c'est la fin. Hein, l'achèvement, c'est ça. C'est la fin de cycle, la fin de cette situation. L'aboutissement quoi. Hein. Bon allez, on va aller voir plus de détails après avec la suite. On va aller voir tout de suite avec les oracles. On va prendre des messages spontanés qui peuvent être complémentaires les uns des autres, comme ça peut être 3 messages aussi. C'est parti Capricorne. Je vous invite quand même à liker la vidéo si vous aimez, hein, à commenter aussi pour me dire si ça vous parle, et puis à vous abonner à la chaîne hein, si l'envie vous dit. Merci infiniment à tous les Capricornes qui sont abonnés. Allez, c'est parti. Le miroir magnétique. Ok, ensuite, nous avons le travail. Et nous avons ici la carte du compromis. Bon, pour ce mois d'avril, vous attirez un compromis au niveau professionnel, les amis. C'est quand même positif parce que regardez, on a une ouverture ici. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, au niveau professionnel, il y a un compromis, il y a une bonne nouvelle, il y a une ouverture. Peut-être qu'il va un petit peu vous déstabiliser aussi, effectivement. Hein. Peut-être de la nouveauté ou peut-être autre chose, quelque chose de différent. Mais en tout cas, pour moi, c'est positif hein, ce que vous attirez. Alors, par exemple, là, si on prend en compte cette carte de l'achèvement, si vous décidez de clôturer un job, d'en finir avec un travail, c'est possible que vous allez avoir un compromis. Alors peut-être ça peut être une rupture, comment on appelle ça une rupture conventionnelle. Vous voyez, par exemple, ça peut être le cas. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ce que vous attendez au niveau professionnel, ça va être OK. Et vous allez avoir ce compromis que vous attendez. Super. Alors, et pour certains, ben, c'est un nouveau boulot aussi, pourquoi pas. Ça peut être le cas. Allez, on continue les amis. On va aller voir maintenant avec la triade. Qu'avons-nous avec la triade pour vous, Capricorne? Alors, la première carte, c'est le désert. La deuxième carte, c'est le pardon. Donc là, je pense que c'est une autre situation. Le désert, le pardon. Et la carte d'Oméga, hein, qui nous parle encore une fois d'achèvement. Hein. L'Oméga, c'est une fin. D'accord? Donc là, on parle d'un retour. Un retour à vous-même, en fait. Hein, j'ai l'impression, les Capricornes, c'est plutôt comme ça. Là, dans une situation, moi, je sens plutôt relationnelle. J'ai un petit peu l'impression qu'il y a une situation où c'est désertique en fait, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à faire dans cette situation. Peut-être que vous avez tenté un retour ou il y a eu une tentative de retour de l'autre, hein. C'est possible mais qui n'a pas fonctionné. Donc là l'idée c'est d'achever cette relation, de pardonner et de comprendre hein, avec les conclusions que cette relation elle est vraiment bel et bien terminée. Hein. D'accord? Donc vous achevez ce cycle. Et peut-être qu'à un moment donné, il a fallu aussi y retourner pour comprendre ça.
Donc voilà, ça se termine. Alors ça peut être une relation sentimentale ou une relation amicale, hein, ça c'est possible aussi, hein. En tout cas, on sent que là, vous avez besoin d'avancer. Et peut-être que votre choix à vous, ça va être ça va être bon, ça n'a pas fonctionné. Je clôture, je lâche prise, je lâche l'affaire et puis je passe à autre chose, hein. Hein. Allez, c'est parti. On va prendre un autre message maintenant avec l'oracle Béline. Alors, ici, on a la carte de l'union. Ok, c'est bon. Ensuite, nous avons la découverte. Et nous avons la carte des procès. Donc là, on a la carte de l'ennemi. Hein. Donc dans une union relationnelle ou sentimentale, peut-être que c'est possible que vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, hein, Capricorne, c'est possible. Hein. Et vous allez, voilà, vous allez prendre ça un petit peu comme une injustice, hein, de ce qu'on voit ici. Après, on peut avoir sinon une nouvelle relation, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais là, de ce que je vois ici, vous n'êtes pas prêt. Hein. D'accord? Surtout pour ceux qui achèvent une autre relation. Je ne pense pas que vous allez être prêt. Donc plutôt, je pense plus que c'est ça, parce que là, je vois le besoin d'être seul pendant ce mois d'avril, de faire un deuil, hein, de guérir, de se retrouver. Donc effectivement, s'il y a rencontre, pour moi, c'est pas le moment pour vous. Ok? Là, vous êtes dans un achèvement, un aboutissement. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a une situation qui est bel et bien terminée, définitivement, et vous avez besoin tout simplement de vous retrouver. Hein. Ok les amis? Alors voilà, c'est ce que je vois ici pour vous. On va passer maintenant au tarot. C'est parti. Allez, on y va avec l'oracle de la destinée. On va prendre une première carte. Donc l'énergie dominante, Capricorne. L'énergie dominante du mois. On a l'étoile. Donc l'étoile, c'est beau. Parce que l'étoile nous parle quand même d'espoir, d'inspiration. L'étoile nous parle aussi de destinée, de se laisser guider, de suivre sa bonne étoile. L'étoile, c'est la guérison aussi, hein, les Capricornes. Donc pour moi, écoutez, c'est quand même assez positif. On peut avoir quelqu'un qui est Verseau, qui compte aussi pendant votre mois, d'une manière ou d'une autre. Allez, on va aller mettre les 6 cartes du tarot psychique du cœur. C'est parti Capricorne, on y va. Alors, première carte, nous avons l'As de coupe. Deuxième, le chakra de la gorge. Le 7 d'épée. Le 7 de bâton. Le 8 d'épée. Et le 2 d'épée. Excusez-moi. Alors, ici, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, chakra du cœur. De coupe, chakra du cœur. Et le fou. 2 de denier, l'étoile. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va vous faire plaisir, là, pendant ce mois. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. On va voir au fur et à mesure. Alors, qu'avons-nous? La situation, on a l'As de coupe. Il peut y avoir une rencontre, hein, les amis. Hein. Alors, ça dépend. L'As de coupe, ça peut être... c'est nouveau, d'accord? Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, effectivement. Mais ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur. Allez, on va recouvrir tout de suite. Et avec l'As de coupe, on a le magicien. C'est une situation que vous avez manifestée, les amis. Vous l'avez d'une manière ou d'une autre prié, demandé à l'univers. Ok? Alors, j'ai deux choses. Hein. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet assez créatif ou peut-être éventuellement un projet en lien avec les énergies. Pourquoi pas? Sinon, c'est un nouvel amour, hein, que vous avez manifesté. Donc l'étoile, c'est votre petite lueur d'espoir, c'est votre petite lumière un peu dans cette fin de cycle, dans ce deuil.
pourquoi pas, ça peut être le cas. Ce qui vous préoccupe, chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la compréhension, mais c'est aussi la communication. Hein. Dans ce cas-là, je pense que c'est la compréhension qui vous... Ah oui, voilà, comprendre avec la tour. Pourquoi comprendre? Alors, comprendre, oui, je pense que vous êtes dans la confusion. Il y a quelque chose aussi que vous ne comprenez pas. Comprendre pourquoi on vous a rejeté, comprendre pourquoi une situation s'est terminée. La tour, ça a été soudain, ça a été brutal, ça a été inattendu. Peut-être que vous avez tenté un retour vers une personne et cette personne vous a clairement, voilà, mis, vous avez été face à un mur, ça c'est possible aussi. Donc l'idée, peut-être que vous avez besoin de comprendre et peut-être que vous avez besoin aussi de communiquer, de demander des explications afin de faire votre deuil. Bon, événement possible, on a le 7 d'épée, cherche la vérité. Donc, vous voyez, vous allez chercher la vérité, mais honnêtement, avec le 7 d'épée, je ne pense pas que vous allez la trouver, finalement. Donc, c'est comme si les conclusions sont à portée de main. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la discussion, voilà, la vérité de la partie adverse, on va dire ça comme ça, c'est évident, en fait. À vous de conclure, vous voyez. Alors, avec le 7 d'épée... Donc attention, parce que si vous cherchez à savoir, vous allez peut-être vous sentir abandonné, trahi, rejeté. Vous voyez, des fois, il faut mieux se rendre à l'évidence plutôt que de chercher à comprendre. Hein. Donc on a les amoureux ici. Hein. Donc effectivement, hein, ce que vous allez chercher à savoir, c'est un choix. Pourquoi cette personne a fait ce choix? Pourquoi cette personne a tout détruit? Pourquoi cette personne n'a pas voulu à nouveau de vous? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais honnêtement... en même temps, vous avez peut-être besoin de savoir parce qu'on peut voir un lien d'âme, mais encore une fois, un lien d'âme, ça ne veut pas dire se sacrifier ou ça ne veut pas dire durer toute la vie. C'est censé nous apporter voilà, des choses pour notre guérison parce qu'on a l'étoile, donc vous avez tout à fait la possibilité de guérir aussi, mais ce n'est pas censé durer non plus pour certains cas. Donc oui, effectivement, comme c'est un lien spécial, je pense que vous êtes encore accroché à cette personne, vous avez envie de savoir, vous avez envie de comprendre. Mais honnêtement, je ne pense pas que vous allez avoir la réponse. Donc les conclusions sont à votre portée de main. Si cette personne, elle est fermée, c'est peut-être qu'elle ne veut plus. Et des fois, il y a des gens qui se ferment et qui fuient et qui ne donnent pas d'explication, pas forcément par méchanceté. Hein. Donc effectivement... Et pourtant, là, avec l'as de coupe, vous avez certainement une nouvelle personne là, mais peut-être que aussi, vous, c'est votre manière de fonctionner. Vous avez déjà besoin de clôturer pour pouvoir voilà, avancer. Mais pour clôturer, il faut aussi comprendre. Mais malheureusement, vous n'allez pas avoir la réponse concrètement. Quel est votre défi? On a le 7 de bâton et c'est ça votre défi. C'est que la personne va vous rejeter. La personne va se défendre. Elle ne va pas vous donner de réponse. Hein. Donc, il faudra finalement en conclure les choses par vous-même. Vous voyez, on a un 3 d'épée. Hein. Donc, vous n'allez pas avoir de réponse en face. Vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à communiquer. Hein. Mais la personne est bloquée. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, laissez-lui son libre arbitre. Après, vous adaptez, ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc, le conseil, c'est le 8 d'épée, c'est sortez de cette impuissance, sortez de ce blocage. Arrêtez de focaliser mentalement sur cette situation. Libérez-vous. Vous voyez, des fois, il faut aussi s'accrocher. Hein. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui fait mal. Vous voyez, j'ai un peu cette... peu importe le lien, voilà. Et avancer avec la carte du chariot, les amis. Hein. La carte du 4 d'épée vous dit prendre des distances, prendre la hauteur, prendre la distance au niveau psychologique. Hein. Et l'évolution, on a le 2 d'épée. Donc, dans l'évolution, de toute manière, vous risquez d'être dans le déni. Hein, encore une fois, hein, vous savez, Capricorne, vous, dans l'archétype, hein, bien évidemment, après, on a les autres signes qui font qu'on n'est pas tout à fait comme l'archétype. Mais dans l'archétype du Capricorne, vous avez tendance à vous accrocher énormément, mais même à ce qui fait mal. Alors que des fois... c'est pas bon pour vous ou ça vous fait mal, vaut mieux lâcher pour vous libérer. Hein. Donc c'est ça, donc c'est possible que dans l'évolution, vous risquez de refuser d'ouvrir les yeux encore. Hein. Et ouais, pourtant on a le soleil, pourtant vous avez, voyez, tout. Vous avez tout sous les yeux, mais vous voulez peut-être refuser parce que vous dites lien d'âme. Donc lien d'âme, non, il y a une suite. Enfin voilà, après des fois il y a une suite, mais
des années après. Pourtant, là, on a un as de coupe, hein. On a une nouvelle personne que vous avez manifestée, que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Mais je ne pense pas que, vous voyez, 9 de bâton, je pense pas. Je pense que vous allez vous protéger. Parce que là, on a un lien très spécial. Vous savez qui vous voulez. Mais visiblement, du côté de cette personne, ce n'est pas le cas. Donc, il faut aussi accepter et c'est libre arbitre à l'autre, hein, vous voyez. Donc là, c'est l'achèvement. Les conclusions sont à votre portée. Vous avez tout sous les yeux. Donc là, le conseil, c'est de lâcher prise et à la rigueur d'avoir la foi, mais sans être dans aucune attente. Et si vous avez une nouvelle personne, bon, effectivement, à vous de voir, mais je vous vois plus vous protéger. Hein, je pense que ce lien vous a énormément fatigué. Donc, si on a une personne en face de vous, je vous donne les signes qu'on a à titre indicatif. Donc, on a Gémeaux, on a Cancer, et c'est tout ce qu'on a. Mais voilà, c'est vraiment à titre indicatif. Allez, une petite prière avec l'oracle, une petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Capricorne, et nous avons pour vous l'odorat. Donc l'idée, vous voyez, c'est de sentir les choses. Hein. Alors mes anges, merci de m'offrir la possibilité d'apprécier les senteurs de tout ce qui est, de l'arôme de la terre après la pluie ou d'un gâteau sortant d'un four, à l'odeur de la peau. Je ne peux me passer de l'odorat pour respirer les parfums de la vie. Je suis l'odorat, je mérite l'odorat. Donc l'odorat, c'est ça aussi, c'est sentir les choses, puisque de toute manière, vous savez, vous sentez, vous le sentiez aussi pour certaines personnes. D'accord? En tout cas, Capricorne, si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de cette guidance, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous pouvez me demander une consultation. Vous tapez simplement sur le titre et vous avez la barre d'infos qui va s'afficher. Vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. À bientôt, passez un bon mois d'avril. On se retrouve bientôt pour le sentimental. Bye!